collectif. Nous voilà tous en fête avec les Roms. Alors bien sûr, cette fête, elle est née d'une idée, d'une rencontre, d'une nécessité. On peut dire qu'il est né à la fois d'une nécessité, d'une volonté, d'une rencontre. Plusieurs collectifs des Bouches-du-Rhône qui s'occupent justement d'accompagner les familles roms se sont rencontrés à la fin de l'année 2015 et ont décidé de faire un certain nombre de choses ensemble, parce que bon, on a des échanges d'expériences très intéressants à pratiquer entre nous, et la réalisation de cette fête à la fin du printemps présent, ça faisait partie déjà des idées de collaboration que nous avions avancées. Alors, vous avez pu les associer à la préparation de cette fête, j'imagine? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, hein, bien entendu. D'abord, voilà. le buffet va être en grande partie Rome. Oui, donc avec des spécialités. Leur spécialité. Oui, voilà. oui. Par exemple. Oh, par exemple, des sarmalés, des schnitzels, la mamaliga. Je pourrais vous expliquer davantage ce que c'est, mais ça nous écarterait peut-être un petit peu. Enfin, il faut aller goûter, il faut y aller. Ah oui, goûter. ça vaut la Faut aller peine. goûter. Oui, oui. Ça vaut la peine. N'a fait que déplacer donc les populations et les problèmes, et il faut insister sur le fait que globalement ce sont toutes les mêmes familles qu'on retrouve depuis des années. Enfin, il y a très peu de nouvelles familles, alors qu'on le voit de temps en temps, des cousins qui arrivent et d'autres qui partent, mais c'est extrêmement stable comme population. Il est absolument nécessaire, je pense, que les bénévoles, avec les préfectures, les mairies, la CAF, sécurité sociale, etc., puissent arriver à échanger, à discuter et à avancer. Tant que les institutions ou malheureusement encore certaines grosses associations, je ne veux pas les citer, et les mairies ne voudront pas considérer que le bénévole n'est autre que quelqu'un de charitable qui donne un petit coup de main et qui part au plus pressé parce qu'eux-mêmes ne font pas les choses, on n'avancera pas. Évidemment, nous partons au plus pressé. Mais ce n'est pas là, je pense, le but de notre action. Ce n'est pas de remplacer les carences de l'État, mais d'apporter un autre point de vue, avec entre autres l'énorme avantage que nous avons, et que j'ai réalisé avec les grosses associations en face, c'est que nous sommes libres. Les Roms ont le droit à se défendre et ont le droit à un procès équitable. Il faut savoir que très fréquemment, surtout sur Aix-en-Provence, on leur refuse le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de déclaration d'impôt, figurez-vous. Ils n'ont pas de déclaration d'impôt. Comme ils n'ont pas de déclaration d'impôt, ils ne justifient pas de leur revenu. C'est évident que le bureau d'aide juridictionnelle sait bien qu'ils n'ont pas de revenus, mais il faut quand même qu'ils rapportent la preuve qu'ils n'en ont pas. Donc il y a dans la loi sur l'aide juridictionnelle un article, qui est l'article 6. Cet article 6, il dit que lorsque les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent pas produire les documents qui sont exigés, ils peuvent bénéficier quand même de cette aide si le procès est relatif à une situation digne et d'intérêt pour eux. Je fais donc un recours au BAJ d'Aix-en-Provence en disant c'est leur lieu de vie. Nous avons gagné en première instance, c'est donc qu'ils ont des raisons d'être défendus en cours d'appel, parce que là, le juge en première instance avait rejeté la demande d'expulsion. Donc je vous demande de les admettre. Réponse du bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence. Rejetons la demande d'aide juridictionnelle, puisque les demandeurs vivent dans des conditions insalubres et dangereuses. Voilà, je passe la parole à Roger May, maire de Gardanne. Écoutez, nous, il y a 4 ans, on a vu des familles roms expulsées de Marseille, je crois, et on les a accueillis. Vous savez, le seul mérite qu'on ait, c'est d'avoir appliqué ça. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ni plus, ni moins. Et si partout on appliquait
compliqué, on n'aurait pas eu de problème avec les migrants. Bon, nous, on a accueilli 200 000 Roms. On a fait une charte, moitié roumain, moitié français, et on a exigé que les petits aient à l'école. Ça a été difficile, et on a eu la chance d'avoir un comité paroissial, qui est pas M. le curé, avec Mme Deglia, tout ça, qui eux ont mis de l'huile pour que les gosses puissent, tous les enfants vont à l'école. Et ensuite, l'autre jour, il y avait un concert de musique, il y en a deux qui jouaient du flûte. Et quand elle me dit, où ils sont les petits Roms? C'est pas, ils sont là. Si on avait fait cette réunion, vous êtes ici présents, à l'époque, on avait droit aux tomates et aux œufs. Il y a eu une manifestation de la mairie de Gardanne contre les Roms. Et nous, on avait appelé nos amis, on était un peu plus nombreux. Mais rendez compte. Alors aujourd'hui, c'est les gens qui acceptaient, à part quelques racistes, il y en a partout. Voilà, on a géré, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Mais au début, c'était difficile. Alors aujourd'hui, on est en train de régler. Il y a quelques jours, on a trouvé du travail. Je crois que ça se passe bien. Puis après, les dernières familles, c'est plus compliqué. Nous, on arrivera à trouver des solutions. Le sous-préfet nous a laissé jusqu'au mois de juillet pour régler les problèmes. Voilà, je pense qu'on va y arriver. On a reçu les Roms, on s'est expliqué avec eux. Voilà. Écoutez, on a fait perdre des élections, on compte ça. On a tenu bon. On a des principes, on les a appliqués. Comme il y a quelques années, parce que certains se rappellent, on avait accueilli la maison de soins palliatifs. On peut bien à l'époque, les gens atteints du sida, les drogués, ceux qui prennent pour leur femme et autres. On était seuls. Aujourd'hui, on est fiers. C'est une des réalisations les plus fortes de notre vie. Peut-être que je vais laisser à mon collègue Alain Louche, maire de Saint-Martin-de-Boubon. C'est où? Combien d'habitants? Si je suis là, c'est parce que j'ai été mis en relation avec Angélique grâce à un ami qui réside chez nous à Paris et à Marseille la plupart de son temps, et à qui j'ai exposé mon inquiétude de le faible effectif de l'école de ma commune. 183 habitants, notre souci était de maintenir ce minimum de vie dans cette commune. D'une part, d'autre part, nous avons dans les zones très rurales des entreprises quelquefois qui cherchent du personnel et qui ne trouvent pas. Assez paradoxalement. Et bien à la formation bénière, on m'a mis en contact avec un certain Didier Bonnel, je ne sais pas où il est, mais c'est un personnage incontournable pour nous. Je tiens à saluer. Il est partout. Et ailleurs encore, il est chez nous. Voilà. Donc on a réussi finalement, on est venu visiter parce que je veux dire que Roger Emel, qui ne me connaissait pas, m'a appelé, il m'a dit bon maintenant tu viens à Gardanne, tu viens voir ce qui se passe au Puisaine. Nous sommes venus avec Jean-Pierre, qui est mon adjoint et qui s'occupe de cette famille, c'est un mi-temps pour lui, un gros mi-temps. Voilà, un gros mi-temps, mais ça va. On est venu voir, il m'a dit voilà, il y a des gens là qui cherchent à se loger, nous on avait un logement, on avait besoin d'enfants à l'école, on avait besoin de quelqu'un pour travailler. Il a fait un bus, tout le monde est monté là-haut, sauf qu'il s'était un peu gouré parce qu'il a mis un bus de 14 mètres de long, il a fallu le pousser à 10 km de chez nous, on a fini en voiture. C'est une anecdote sympathique ça, voilà. Donc quelques familles sont venues, on leur a fait visiter un appartement qui est au-dessus de l'école. Et bon, ils ont hésité, mais il y en a un qui nous a dit, moi je viens. Je viens, et ok, d'accord, tu vas venir. Et Roger m'a dit, on voulait le mettre en loge. Ils viennent, d'accord, il faut lui trouver du boulot, et s'ils ne sont pas bien, si ça ne va pas, je viens, je les ramène à la maison. C'était son affaire, il a pris ça très à cœur. Et j'ai trouvé ça tellement touchant qu'on n'a pas pu ne pas les recevoir et ne pas les faire vivre correctement. Je veux simplement dire que dans la ruralité, on a beaucoup de collectivités qui sont demandeuses d'accueillir des familles. Je suis donc maire, je pratique un certain nombre de maires qui me disent trouve-nous une famille pour venir, parce que moi j'ai un logement, moi j'ai pas beaucoup de gosses à l'école, il m'en faut. Moi, il y a l'artisan du coin là, qui cherche le maçon, qui cherche ci, qui cherche là. Trouve-nous. Oh, je ne sais pas les trouver. Donc, s'il n'y avait pas des gens comme Roger, comme tous les gens de l'association, des associations, qui se bougent et qui nous les amènent, eh bien, le choix. On peut récupérer beaucoup de ces familles-là, à condition qu'ils veuillent venir. Parce que voilà, il y a le problème aussi du clan, du groupe, de l'isolement. Ceux qui sont venus chez nous ont fait un énorme effort.
énorme effort sur eux. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas partir. Les gosses sont complètement intégrés à l'école. Les plus petits, ils parlent aussi bien français, ils comptent comme tous les autres. Les plus grands ont quelques difficultés. Rome Parole Vivante est un spectacle qui s'est construit à partir de témoignages qui ont été recueillis en 2014 et 2015 sur les bidonvilles de Marignane et de Luynes. Astăzi, spectacolul care o să facem acum a fost făcut despre vorba de oamenii care locuiește pe plațurile de Marignane și Luynes. Extrait du journal de bord de nos visites à Marignane et à Luynes en 2014 et 2015. Je suis une étrangère. J'ai pénétré sur un territoire inconnu. Sourire, c'est bon. Je n'ai pas les mots. Je n'ai que le sourire. Ici, qui je suis? Hiver 2014. Il n'y a personne. Les hommes sont partis pour ramasser la ferraille. Il n'y a pas de camion ni de voiture. Ne reste que les épaves. Le vent souffle et emporte les bouteilles, les sacs plastiques et tout ce qui est électrique. De la déprime, des cris et des plaintes. Et ce matin, fragile de mars, voilà qu'ils sont de nouveau jetés sur les chemins. Parfois, il y en a un qui s'arrête. Câteodată există unul care se oprește, se pupă, care se învoaie et prend dans sa main un peu de terre. Și ia în mâna lui puțin pământ. Il a fait couler entre ses doigts écartés. Și là, c'est strecoare printre degetele sale, vérifier qu'il existe pour ce monde. Une mode a verificat fiindcă mai există în lumea asta, puisqu'il peut encore une fois prendre la terre dans ses mains et la laisser s'échapper. Je pense qu'il ne sait même pas et tout le monde pense comme moi. À peine qu'on les jette, ils fouillent le non-sens. C'est pas parce qu'on les jette qu'elles ne sont plus à nous. On nous a dit 6 mois, ça fait 4 ans, ça dure. Ça nous ramène des rats, des mots qui courent partout. Ne sont pas des gens du voyage. Romanii sunt toți romani. Et ils ne sont pas tous roumains. Il y a aussi des Serbes, des Croates, Bulgares, Hongrois, Français, Italiens, Allemands, Européens. Et non, ils n'ont pas choisi de vivre dans un état. Não vai acabar.